Je voudrais dire aux artistes que je leur souhaite tout le plaisir qu'ont eu les artistes l'an dernier, d'être accueillis par des vignerons généreux. Ça m'a renvoyé à une phrase d'un artiste que j'adore, Asger Jorn, cofondateur du groupe Cobra, qui dit « L'artiste est libre comme un enfant qui joue ». Et je pense que les vignerons sont aussi libres et aussi comme des enfants qui jouent. La preuve, ils sont assez irresponsables pour avoir fait ce pacte avec nous. Oui, Jean-Michel est un homme charmant qui m'a beaucoup aidé à accrocher tout ce que j'avais à accrocher. Voilà. J'étais partie sur le fait d'accrocher sur des casiers. Oui. Les casiers étaient là, les casiers vides, les casiers pleins. Et puis il y avait ces 3 cuves. Et j'ai eu l'idée de faire des personnages qui tombaient des cuves comme ça. En fait, les cuves m'ont inspirée. C'est venu comme certains gens sont venus comme une évidence, par exemple les cuves se prêtaient vraiment très bien au grand format et du coup petit à petit j'ai découvert des endroits sympas où accrocher mes toiles. Il en a donc accroché là dans la dégustation, il en a accroché derrière, dans la cave. Il est vrai que par rapport à ces toiles, le mariage était assez remarquable. On avait parlé avant, j'étais venu un mois avant, donc on avait déjà commencé à imaginer ce qu'on ferait. Alors, nous, on est tombé rapidement d'accord, on voyait les mêmes choses. Vraiment, il y a une magie qui a opéré. C'était vraiment un grand moment. Emmanuel et Benoît avaient prévu les choses, ont mis des cimaises et des éclairages qui étaient tout à fait adaptés. Et en fait, les casiers, ça offre une surface quand même qui est assez homogène. On a juste posé par terre les grandes toiles. La Hachette, une bonne galerie. Avec le lieu, l'écrin et la qualité du lieu et de la pierre, ça fonctionnait ça a fonctionné tout de suite. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « mais c'est incroyable, ce sont des paysages de Loire ». Moi, c'est comme un jeu de piste, en fait, comme un parcours, ce que j'ai fait. Moi, j'ai adoré le rapport lieu et peinture. Comment... Occupons l'espace. Déjà, il y a une sobriété, il y a une histoire de proportion, une histoire de lumière, c'est des grands formats et vraiment ils sont mis en valeur ici. Il y a une relation, il y a quelque chose qui se passe entre ces murs de pierre, très brutes, très claires, et puis les peintures qui sont très saturées en couleur. Je suis très satisfait de mon artiste, qui m'a mené la vie un peu dure hier, mais finalement pour un beau résultat. Mais elle est arrivée, elle avait réfléchi à son projet, elle avait des idées très arrêtées, et je reconnais qu'elle avait raison. On a ouvert sur l'autre partie de la cave, puis on a dit la cuve c'est bien, la cuve avec un tableau dessus c'est mieux. On sent la détresse à passer devant, simplement à passer devant, on voit presque le frisson. C'est très émouvant. J'aime bien autant l'huile que l'acrylique. Là, les deux supports sont vraiment bien travaillés et puis bien mis en valeur. C'est vrai que les vins du domaine sont sur le côté un petit peu, enfin sur le minéral et sur l'énergie. Et je trouvais que le travail de Pascal était vraiment dans cette direction-là. C'était un petit peu comme une évidence. Voilà. Je fais des grands formats à l'acrylique sur papier, très très colorés. Ah oui, je suis ravi des vignerons. Ils font du bon vin en plus. Et ce que je recherche, c'est une cohérence, une authenticité, une largeur de vue.
et une sobriété. La cire est une matière vivante. La composition pour réaliser l'eau est un processus. J'ai des idées, puis je mets en place, puis je commence la peinture, je le laisse se reposer. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, parfois ça... En fait, ce tragique de la condition humaine m'inspire, qui a envie d'en rendre compte quelque part, une sorte de témoignage sur la violence des temps. Quand on regarde un tableau, on ne cherche pas forcément ce qu'on a, on cherche voilà, quelque chose pas un miroir, mais qui va amener autrement, autre part, c'est possible. Peut-être un ralentissement ou un... Oui. Comme un couple en fait, on a besoin de se compléter plutôt que de se ressembler. D'avoir le miroir. Bon oui, le miroir de soi. Je pense que la peinture aura toujours quelque chose à dire. Je dirais que c'est tellement ancré dans la mémoire humaine, c'est un peu comme le tissage ou la poterie, ça fait partie des premières expressions humaines et je vois mal comment la peinture pourrait ne plus être intéressante. Alors. Parce que je pense que le mariage art-vin, chapeau. S'il me vend ma peinture comme je vends son vin, ça va. Je pense qu'on a des chefs qui se prêtent à exposer de l'art, oui, je pense. On peut le dire avec une certaine fierté. Mais là, vraiment, l'art contemporain avec le vin, c'est vraiment une association qui fonctionne bien, qui est, je parle pour l'appellation Pouilly, qui est vraiment fédératrice et valorisante pour l'appellation. C'est le prix Zeuxis qui couronne la meilleure collaboration et association vignerons-artistes. Ce prix est attribué au domaine Landra Guillaume et Maï Van Eyck. Travailler pour achever quelque chose comme ça, c'est très agréable. Et puis surtout, maintenant le prix, c'est la rose que j'ai. Donc merci. Le grand prix de la FIAC en Pouilly Fumé 2014 est attribué à Mathieu Le Sec Habib. Merci surtout, en dehors de l'organisation qui était vraiment super, je suis très content d'être venu. La cordialité des gens, la qualité des vins en plus. Et l'accueil que m'ont réservé mes vignerons à moi. Très content, merci. Oui, et puis le vin, la peinture, ça marche à fond.